Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier webinaire Counter avec Véronique et Ismaël. Donc je vois que le nombre de participants augmente, donc bonjour, bienvenue tout le monde. On est dans ce premier webinaire pour parler avec tous les trois de reconversion en comptabilité. Donc comment faire pour réussir sa transition. Donc, je vous donne immédiatement la suite du programme. Tout d'abord, on enregistre cette session pour le replay. Donc, si jamais vous devez partir ou vous êtes déconnecté, vous aurez accès au replay quoi qu'il arrive. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Le but, vraiment l'objectif principal de ce webinaire, c'est d'apprendre les meilleures méthodes, les meilleurs outils et vraiment les conseils d'expérience terrain, j'ai envie de dire, de deux personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre la reconversion dans le domaine de la comptabilité pour vous en servir ensuite. Donc, on accueille aujourd'hui Véronique Perrault, qui est ancienne militaire et qui étudie actuellement le DSCG, et Ismaël Moussa, qui est ancien joueur international de volley et qui est maintenant directeur de cabinet comptable. Donc, si vous voulez vous présenter tous les deux, Véronique, si tu veux commencer. Oui, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Véronique et j'ai 47 ans et j'ai commencé ma reconversion en comptabilité à l'âge de 42 ans. J'ai fait 22 ans dans l'armée en tant que spécialiste de cybersécurité dans l'armée de l'air. Et je voulais changer de vie. Je voulais quitter l'armée pour vivre une nouvelle expérience. Et puis voilà, je me suis tournée vers la comptabilité. Donc je suis actuellement étudiante en DSCG et je suis également en CDI dans un cabinet d'expertise comptable. Super, merci beaucoup Véronique. Ismaël, si tu veux te présenter également. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Ismaël Moussa. J'ai 46, bientôt 47 ans. En fait, je vais avoir 47 dans 6 jours là. Donc voilà. Alors, moi, j'ai entamé ma reconversion à 36 ans. Auparavant, j'étais volleyeur professionnel pendant 15 ans et après, je me suis reconverti comme expert comptable et commissaire aux comptes. Et puis, dès l'obtention de mon diplôme DEC, j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle ICK Impact depuis 2021. Et voilà. Et j'exerce à mon compte depuis ce temps-là avec quelques salariés. Donc voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux et encore bienvenue et merci de nous partager toute votre expérience dans ce premier webinaire avec Counter. De mon côté, donc je m'appelle Roxane Blanche, je suis community builder chez Counter et chez les Geeks des chiffres. Et d'abord, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que Counter, pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi on va vous parler de reconversion dans les métiers du chiffre. Donc d'abord, Counter, c'est une marque qui a été fondée l'année dernière par Nicolas et Soumaya, que vous connaissez déjà peut-être parce qu'ils ont créé aussi la plateforme Les Geeks des chiffres pour les formations en DCG et DSCG. Ils ont un cursus, eux aussi, en DCG et en DSCG, et ils ont également eu plusieurs expériences dans le monde des cabinets et des entreprises. Ils se sont rendus compte au fil des années de plusieurs choses. Ils ont déjà fait le constat que l'industrie était en difficulté au niveau des compétences déjà d'entrer dans le marché du travail après un DCG ou après un DCG. Donc c'est là où ils ont créé en 2020 la marque Les Guides des chiffres, donc la plateforme, comme je vous le disais, qui est pour apprendre à réviser le DCG, pour pouvoir valider toutes ses UE et donc obtenir son diplôme facilement. Ensuite, ils ont eu, depuis donc la naissance des Geeks des chiffres, une communauté qui a fortement grandi et qui leur a permis de vraiment se rendre compte de tous les pain points, toutes les difficultés du secteur, mais aussi toutes les attentes qu'il y avait. Et donc, c'est là qu'ils ont créé Counter l'année dernière pour répondre à certaines de ces difficultés. Donc, notre ambition chez Counter, c'est transformer l'industrie du chiffre par le recrutement et par la compétence. Donc on voit que le sujet de la reconversion est forcément inhérent à ce sujet-là et à cette ambition. Comment est-ce qu'on veut faire? On veut élever les standards de la filière comptable et financière en forgeant un cercle d'excellence. Excellence à la fois pour les entreprises, pour les cabinets d'expertise comptable et aussi pour les talents qui méritent aussi d'avoir le meilleur en termes d'entreprise et de cabinet. Donc sur Counter, les talents peuvent trouver les meilleures entreprises. On essaye de les sélectionner pour qu'elles répondent aux besoins des talents d'aujourd'hui et à leur volonté. On peut également postuler aux meilleurs jobs, à toutes les annonces que nos entreprises partenaires postent sur la plateforme Counter.
Les talents peuvent être visibles dans les critères de recherche des recruteurs, donc ils peuvent être chassés directement sans avoir rien à faire à part créer son profil. Et ils peuvent matcher avec notre IA, avec les recruteurs directement sur la plateforme Counter. Et enfin, on a créé une Counter Academy où gratuitement, tous les talents qui sont inscrits sur notre plateforme peuvent se former aux compétences les plus demandées par les recruteurs. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus a posteriori. Et donc, tout ça gratuitement. Donc maintenant, on a beaucoup parlé tous les trois pour se présenter et je vous propose à vous aussi de vous présenter dans le chat. Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, où est-ce que vous en êtes également dans votre étape de reconversion. Donc je vais vous partager un petit sondage, comme ça vous allez pouvoir nous dire où vous en êtes. Hop, voilà. Donc, est-ce que vous êtes curieux sur la reconversion dans la compta, mais vous n'avez pas encore sauté le pas, vous êtes juste en réflexion? Est-ce que vous avez déjà choisi votre voie et donc vous avez peut-être débuté vos études en compta? Est-ce que vous êtes en fin de reconversion et vous cherchez une mission, etc. Donc, dites-nous un petit peu tout ça. Alors, donc déjà, je regarde dans le chat. Pour l'instant, dans le chat, on n'a pas de réponse, mais dans les sondages, je vois qu'on a beaucoup de personnes qui ont choisi leur voie et qui sont en train de faire leurs études. Donc, du coup, j'imagine les études DCG, DSCG, forcément un petit peu dans les métiers du chiffre. Marlène nous dit « Je suis en réflexion et je n'ai aucune expérience en compta ». Et ben, écoute, tu vas pouvoir avoir déjà un premier aperçu ici dans ce webinaire de ce que ça peut donner. Hop, je continue de regarder. En tout cas, ouais, vous êtes dans le sondage, vous êtes un peu à moitié-moitié entre des personnes qui sont curieuses et qui n'ont pas encore sauté le pas et des personnes qui sont en études. C'est un petit peu la majorité entre vous. Donc c'est super parce que moi, vraiment, Véronique et Ismaël, vous allez pouvoir leur donner un petit peu vraiment un aperçu de votre expérience et de tout ce que vous avez pu mettre en place pour réussir cette reconversion. Donc, si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet « Questions » qui est en bas à droite, à côté du chat, parce que nous, on les verra beaucoup plus facilement. Vous pouvez voter entre vous pour les questions qui vous intéressent le plus, et on pourra y répondre en direct plus facilement. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans ce webinaire, on va parler déjà du déclic. Comment Véronique et Ismaël ont eu ce déclic et pourquoi ils ont choisi de faire cette reconversion. Ensuite, on va voir leurs deux stratégies, qui sont deux stratégies différentes pour faire cette reconversion de façon très concrète. Ensuite, on va avoir leurs méthodes, leurs conseils, leurs outils, leurs petites astuces pour réussir sa reconversion et surtout des astuces et des conseils qui sont issus de leur job précédent, j'ai envie de dire, et de leurs expériences de vie précédentes. Ensuite, on va parler des défis et des difficultés de la reconversion professionnelle, parce qu'il y en a forcément. Et à la fin, on vous présentera Counter et ce sera le moment pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc, le déclic, pourquoi est-ce que vous avez choisi la reconversion? Donc, je te propose, Véronique, de commencer à nous raconter ton parcours. Alors, merci beaucoup, Roxane. Donc, ma reconversion, elle s'est faite un peu fortuitement dans la comptabilité. En fait, comme je vous disais, j'étais militaire dans l'armée de l'air. Je partais en opération extérieure tous les ans, quasiment, pendant 4 mois. Donc, autant vous dire que j'ai loupé pas mal de Noël, pas mal d'anniversaires pour mes enfants. Donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont maintenant 18 ans, des jumeaux. Et donc, j'ai raté pas mal de moments de leur vie. Et puis, ben, c'est aussi quand on est militaire, on a ce devoir d'être toujours parfait au niveau physique, donc faire beaucoup de sport pour pouvoir partir. Donc, c'est bien de faire du sport, mais bon, il y avait quand même un stress permanent. Et puis, ben voilà, à un moment donné, on a envie un peu de passer à autre chose. Mais seulement, je voulais pas continuer dans l'informatique. Je voulais voir autre chose, mais je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences et il en est sorti que j'étais attirée par les métiers en lien avec les relations humaines. J'aimais la rigueur, la méthode. Bon, après, avec 22 ans dans l'armée, c'est sûr que voilà, on ne va pas non plus changer de tout au tout. Et il en est sorti que le métier qui me convenait le mieux était expert comptable. Donc, je me suis renseignée pour devenir expert comptable, sauf que j'ai vu que c'était 8 années d'études. Donc, c'est beaucoup 8 années d'études, surtout quand on a 40 ans. Mais du coup, je me suis renseignée un peu sur la filière expertise et j'ai découvert, alors c'est vraiment fortuit, hein, c'est pas fait exprès, j'ai découvert les vidéos de Nicolas avec les geeks des chiffres et c'est vraiment les vidéos de Nicolas qui m'ont donné envie de faire de la comptabilité. Parce que j'avais pas d'expert comptable dans mon entourage, j'avais pas de comptable dans mon entourage. Donc, j'ai regardé les vidéos de Nicolas, j'ai écouté des podcasts et je suis allée dans des salons de l'étudiant où j'ai rencontré un expert comptable.
qui m'a dit à votre âge, on va se contenter de faire un BTS CG, ce sera déjà pas mal parce que la filière elle est quand même très très longue. En fait, il a dit la chose qu'il fallait dire, me dire ou pas dire, je sais pas. Du coup, j'ai dit je ne vais pas me contenter d'un BTS CG et je me suis renseignée pour voir comment je pouvais organiser mes études. J'allais quitter forcément l'armée, donc financièrement, je pouvais pas me permettre de partir en initiale. Et en Normandie, sur Évreux, il n'y avait que le BTS CG qui était en alternance. Donc, je me suis inscrite au Greta d'Évreux et j'ai commencé mon alternance du BTS CG et en parallèle, j'ai commencé mon DCG en candidat libre. Super. On aura l'occasion ensuite de reparler de la partie alternance ou formation initiale qui est aussi hyper intéressante. Super. Merci beaucoup pour partager ton parcours et les différentes étapes et les raisons de tes différents choix stratégiques au final. Je propose qu'on passe également à Ismaël qui peut nous indiquer toi aussi comment t'en es venu à faire ce choix et ton parcours un petit peu plus dans le détail. Alors, moi, le choix, c'était un peu du fait du hasard. Parce que par le passé, j'avais pas du tout fait de la comptabilité. En fait, moi, j'ai un parcours plutôt littéraire à la base. J'ai fait sociologie, donc une science humaine. Et donc, c'est lors de mon premier contrat, j'ai demandé au club de m'inscrire, que je voulais continuer mes études en parallèle. Et à l'époque, c'était au Maroc. Après, ils m'ont dit non, mais vous êtes professionnel. J'ai dit non, j'ai envie de faire autre chose à côté et tout. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous faites comme étude. J'ai dit inscrivez-moi en la sociologie. Ils ont rigolé, ils m'ont rionné en fait. Ils disent mais attends, sociologie, qu'est-ce que vous voulez faire avec la sociologie dans votre vie et tout. Choisissez quelque chose de plus technique, autre chose. J'ai dit mettez-moi en compta. J'avais jamais fait de la comptabilité en fait. Donc, ils m'ont mis en compta, en BTS compta. Et j'arrive le premier jour, je comprenais rien. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Parce au début, il y a les maths financières avec les statistiques, proba, tout ça, je comprenais que dalle. Et après, je me suis dit, non, mais je vais pas lâcher quand même. Donc, j'ai choisi quelque chose. Et donc, je me suis mis à bosser. Et puis après, donc du coup, j'ai pris goût après à faire de la compta, mais très vite après, je me suis rendu compte que je pourrais pas aller que ça me plaisait pas à faire juste le boulot de collaborateur. J'avais vu que c'était intéressant j'ai observé les experts comptables, j'avais dit que c'était intéressant. Je me suis dit après, si je veux faire ce métier-là, il faut que j'aille jusqu'à l'expertise. Et donc la voie jusqu'à l'expertise, j'ai vu que c'était assez complexe et je me suis dit bon, on va aller petit à petit. Donc durant ma carrière, donc je me suis formé tout au long de ma carrière en fait, en prenant 2 unités. J'ai fait par correspondance avec le CNAM, tout ça. Donc voilà, jusqu'à ce que j'ai arrêté. Après, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais déjà le DCG. Et puis je me suis inscrit en initiale. Voilà, peut-être qu'on parlera beaucoup plus de la suite plus tard. Oui, ça peut faire la transition justement avec les deux plans d'action différents que vous avez pu mettre en place. Donc là, on a vu votre déclic et les raisons pour lesquelles vous êtes allé vers la reconversion en comptabilité. Et donc maintenant, on va voir vraiment concrètement les étapes que vous avez voulu suivre. Donc par exemple, Ismaël, toi, tu as fait le choix de la rapidité. D'y aller. Pas tout de suite quand même la rapidité. Jusqu'au DCG, c'était assez. Oui, alors le DCG. Ça a été long. Le DCG, ça a été. Oui. Ah, vas-y, tu en parleras mieux que moi. Vas-y, je te propose de montrer un petit peu comment tu as fait tes différentes étapes. Alors, les différentes étapes, je me suis dit, le DCG, je vais le faire au fil des ans, quoi. En fait, ça a duré une dizaine d'années, donc je prenais 2 matières, en fait, en des UE. J'ai eu la réforme, en fait. Moi, j'ai la réforme qui m'a trouvé. Il y a eu le changement avec. Avant, c'était 2 PECF. Bon, les jeunes ne sauront pas, hein, en fait, 2 ECF, tout ça. Et après, il y a eu en 2010, il y a eu la réforme qui a changé, qui a chamboulé. Là, maintenant, on parle de DCG. Donc, moi, j'ai connu les deux. En fait, il y a eu après des équivalences. Donc, oui, quand j'ai arrêté, c'était en 2014. Ça a été violent quand même, l'arrêt entre ma pratique professionnelle où une semaine avant, j'ai joué au championnat du monde avec 15 000 personnes et après se retrouver avec des jeunes, en fait,
des jeunes. On va dire en classe, être assis pendant 8 heures, c'était pas possible pour moi, c'était pas faisable. Donc après, j'ai choisi de faire le DSCG en un an. Parce qu'il y avait une école qui le faisait, en fait, une ancienne école, ils font plus parce que en un an c'est quand même intense. Oui. Parce que moi je voulais pas réfléchir, en fait, ça me permettait de pas réfléchir parce que j'étais pas blessé, même si j'avais 36 ans, mais je pouvais continuer, j'avais des propositions de contrat, mais j'ai choisi de payer cette école privée parce que je voulais être expert. En fait, je me suis dit, j'ai marqué en gros mon objectif, c'est expert comptable, et j'ai marqué l'année. Donc je me suis dit bon, il faut y aller. Donc en fait, c'est voilà ce qui m'a guidé un petit peu. Super. Donc choix du présentiel guidé par donc surtout pour la partie DSCG par le fait que tu voulais vraiment comme tu le dis, atteindre ton objectif le plus vite possible, le Plus plus vite, ouais, efficacement parce que j'étais pas possible. tout jeune non plus. Donc je me suis dit, il y a plus de temps à perdre. Ok. Et donc tu as Ouais. réussi à obtenir ensuite. Oui, après le DSCG, bah j'ai bossé. En fait, après j'ai enchaîné avec le DEC. En fait, oui, le stage, bah j'ai fait un an et demi. J'ai bossé comme. Entre-temps, bon, je raconte pas la période où j'ai travaillé avant. J'ai essayé même pas, on va dire, même quand je faisais mon DCG. Pendant l'été, je faisais des stages dans des cabinets qui étaient partenaires du club, tout ça. En fait, j'ai essayé quand même. Et après, vers la fin, j'ai travaillé comme comptable unique dans une entreprise pour tester. Et j'ai vu que bon, ça m'allait pas. Moi, le cabinet, ça allait plus avec le sport. Et du coup, ensuite, à la fin, j'ai bossé aussi en cabinet, on va dire en mi-temps. Donc, les dernières années de ma carrière, je l'ai fait à mi-temps et je jouais. Et j'ai choisi après le DCG en un an. Donc voilà. L'initial me permettait de retrouver le niveau, en fait, parce que bon, ceux qui étaient dans mon cycle, ils ont enchaîné entre le Oui. DCG et ils partaient tout de suite. Pour moi, il y a des choses qui étaient pas acquis quand les anciens disaient c'est bon, comme vu l'année dernière, j'ai dit bah non, c'est pas vu moi. En fait, donc moi il y a 10 ans quoi, en fait, donc voilà. Donc il fallait se remettre à niveau et le fait de le passer en initial me permettait le fait que les 2 semaines qui partaient en entreprise, moi j'allais bosser, j'allais à la bibliothèque quoi pour retrouver le niveau qui va me permettre de réussir. Voilà. Ok, c'est très clair. Et justement, je trouve ça hyper important de bien montrer qu'il faut choisir un peu sa stratégie de reconversion en fonction de ses propres besoins, de son propre agenda, de ses objectifs. Est-ce qu'on veut le passer, comme toi par exemple en un an, le DSCG. Enfin voilà, faut vraiment pas essayer de calquer son parcours sur quelqu'un d'autre, mais plutôt de s'inspirer, de voir ce qui existe et ce qui est possible, et ensuite de se créer son propre parcours pour optimiser ses chances de réussite. Je propose qu'on voit un parcours donc différent, donc le tien, Véronique, où toi tu as choisi un parcours différent. Donc je te laisse nous expliquer. Ouais, merci Roxane. Alors oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est très très important vraiment de choisir le parcours qui vous convient à vous. Donc là, effectivement, Ismaël et moi, on a 2 parcours différents, mais peut-être qu'aucun des deux va vous convenir. N'hésitez pas à vous connaître. Enfin, c'est vraiment le conseil que je donne vraiment à tous ceux qui me contactent. C'est connaissez-vous, voyez comment vous voulez atteindre vos objectifs. Alors faites juste attention, faites pas comme Ismaël le DCG en disant maintenant c'est plus possible. Hein. Vous avez 8 ans pour passer vos yeux, après la première validation de la première UE, donc faut aller un peu plus vite qu'Ismaël quand même pour le DCG. Mais voilà, mais vraiment c'est important de trouver votre propre stratégie. Voilà. Alors du coup, je vais vous parler de la mienne. Moi, je suis comme Ismaël. Ismaël, j'ai eu 47 ans le 2 janvier, donc tu vois, on est de la même année, presque du même mois, à peu de Ah choses ben que tu voilà, vois. très T'as été bien. plus rapide que moi quand même. Oh, ça va. Toi, t'es déjà expert comptable, moi pas encore. Et donc Ça du va coup, venir, c'est une question de temps. Ouais. oui, je garde l'objectif en vue et Oui, moi oui, aussi, oui. c'est l'objectif. Alors ça, c'est important. Ismaël vous a parlé d'objectif. Ça va être le mot-clé dans votre reconversion, objectif, parce qu'on est d'accord, ça va pas se dérouler comme... ça va pas être un long fleuve tranquille. Et puis, bah voilà. Donc, quand vous avez votre objectif en tête, c'est ce qui vous guide et c'est ce qui vous conduira à bon port là où vous avez envie d'aller. Donc, gardez en tête l'objectif. Donc, moi, je suis partie comme ça aussi. J'avais envie que ça aille vite aussi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de passer les diplômes en 2 par 2.
Donc j'ai fait le BTS-CG et en même temps je passais des UE du DCG. Donc juste pour la petite histoire, la dernière année de l'armée, j'ai quand même passé l'UE de droit social parce que c'est une UE de droit et il y a, enfin, à part apprendre par cœur, apprendre la méthodo, enfin, n'importe qui travaille peut passer cette UE sans, voilà, sans être immergé dans le cours DCG. Donc j'ai passé le droit social un an avant le BTS. Après j'ai fait le BTS en 2 ans, sachant que la première année en BTS-CG vous n'avez pas d'examen. Donc ça peut vous permettre du coup de vous comment dire de prendre du temps pour passer les yeux du DCG. Donc j'en ai passé 2. J'en ai passé 2 autres l'année du BTS où j'ai passé l'examen. Alors là, je vous avoue que c'était un peu chaud parce que le calendrier fait que les épreuves du BTS sont vers le mi-mai et les épreuves du DCG c'est fin mai. Donc je peux vous dire que le mois de mai a été une catastrophe pour moi. En plus, j'étais en alternance en cabinet, donc il y avait en plus la période fiscale. Donc c'était vraiment un gros rush. Mais bon, on faut s'y préparer. Il y a des moyens de se préparer à ça. Donc voilà, C'est trop bien. ça passe, hein, ça passe. Donc du coup, j'ai passé mon BTS avec encore 2 UE du DCG et l'année d'après, j'ai passé les 2 dernières UE du DCG qui me manquaient et j'ai eu mon DCG cette année en juillet. Du coup, je me suis inscrite pour passer 4 UE du DSCG en octobre parce que mon ambition, donc toujours pour aller vite, c'était de valider 4 UE du DSCG avec plus de 10 de moyenne pour pouvoir m'inscrire le plus vite possible au stage DEC avec un DSCG incomplet. Donc on peut pas gagner à tous les coups. Sur les 4 UE, j'en ai eu 3 avec 10 et une à 9 malheureusement. Donc ce sera pas pour tout de suite le stage DEC, je vais attendre encore une année. Je te déconseille le stage incomplet. En plus, moi je le déconseille. Faut pas le faire. Alors, Ouais. Alors dis-nous un petit peu pourquoi. Parce que en fait, quand on commence après avec le stage, bon, c'est vrai que la première année est plus cool. On va dire il y a moins de choses à faire, mais après très vite on va être absorbé entre son boulot plus les obligations de formation avec tous les 6 mois après à partir de la deuxième année les rapports semestriels. En fait, il faut déjà comment réfléchir aux mémoires et tout. C'est pas du tout il vaut mieux passer un an, mais en fait il vaut mieux finir complètement avec le DSCG et se lancer parce que il y a des personnes qui ont commencé souvent avec le DSCG incomplet et ils ont jamais pu finir le DSCG et ils ont été obligés d'être suspendus. En fait, on suspend après quand on arrive au bout de 2-3 ans, je sais plus, bon, j'ai pas en tête, mais ça vaut pas le coup en fait parce que passer un an de plus, c'est pas grave en fait. C'est pas très grave de faire un an en plus, mais après et se consacrer vraiment au stage DEC et après ça coule en fait. Ok, Donc, merci pour ce partage. C'est vrai qu'on dit qu'il faut vraiment être adaptable et vraiment adapter son parcours à chacun. Donc merci aussi de partager ça, comme ça vous montre aussi que si vous faites tel ou tel choix, ça peut aussi avoir des conséquences selon votre situation personnelle. Vous pouvez réussir si jamais vous faites votre stage complètement sans souci, mais c'est vrai, merci Ismaël de montrer qu'il peut aussi y avoir des éléments, des difficultés qui peuvent se rajouter. Et je voudrais rajouter que c'est justement quand vous vous lancez dans cette filière, faites attention à ce qu'on vous dit, allez quand même vérifier les informations dans les textes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ah ben moi j'ai fait ça comme ça se passe très bien comme ça se passe très bien comme ça, mais après quand vous confrontez au texte, on vous dit ah ben non mais dans les textes c'est pas écrit comme ça. Donc prenez conseil auprès des personnes que vous souhaitez, mais allez vérifier les textes, la réglementation, parce que ça c'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui pensent que commencer un deck avec un DSCG incomplet, c'est possible pour tout le monde. Il faut savoir qu'il faut demander l'autorisation à l'Ordre national des experts comptables et c'est pas forcément accordé. Donc voilà, faites attention quand même à bien vous renseigner et surtout à être en accord avec la réglementation et les textes. Qui change souvent. C'est ça, bien, parce que quelqu'un peut vous donner une info et elle est juste plus à jour, en fait. Voilà. Comme nous sommes une profession réglementée, on a tout ce qu'il faut. Il y a le code déontologique. En fait, tout est cadré, quoi. Donc, tout est cadré. Et puis, même après, quand on est expert comptable aussi, tout le monde ne peut pas dire je suis expert comptable si on n'est pas inscrit dans le tableau de l'ordre. On est diplômé d'expertise comptable. Mais souvent, on peut être attaqué parce qu'on dit que je suis expert comptable. Juste parce qu'on a le diplôme d'expert comptable. Il
il faut être Et inscrit alors, au tableau de l'ordre. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu racontais, Véronique, sur le choix des yeux, comment tu avais décidé un petit peu. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans leur présentation, dans le chat, qui avaient dit qu'elles faisaient un BTS-CG, justement, et qui se demandaient, voilà, peut-être quel UE passer, etc. Donc, comme ça, tu as pu montrer un exemple. Donc, le choix que tu as fait au moment du DCG, par exemple, de tes choix d'UE, est-ce que là, comme ça, avec le recul, c'est quelque chose que tu valides, que tu trouves que c'était vraiment une bonne stratégie, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être fait différemment avec le recul? bon, alors je vais pas dire que c'était la bonne stratégie, je vais dire que c'était peut-être la moins pire pour moi. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, bah, il y a 7 UE à passer, hein. Donc, si on veut les passer en 3 ans, ben, même enfin, ouais, en 3 ans, voilà, faut choisir les UE. J'avais passé, pour la petite histoire, la première année du BTS, le droit des sociétés et la finance d'entreprise. Alors, droit des sociétés, c'était du droit, pareil, c'était pas compliqué. En plus, c'était ma matière préférée, donc c'était chouette. Voilà, j'ai pas eu de soucis avec le droit des sociétés. En revanche, avec la finance d'entreprise, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était beaucoup de formules. J'avais aucune notion de ce que c'était le tri, la vanne, les flux de trésorerie, même les bilans, j'arrivais pas. Enfin, le passif, l'actif, le compte de résultat, enfin tout ça, c'était encore pas assez bien intégré en moi. Et donc j'ai vraiment galéré pour cette UE. Vraiment, c'est. Alors je sais pas quand est-ce qu'il faut la passer cette UE, mais celle-ci, j'avoue, en deuxième année, c'était pas top. C'était vraiment Ok. pas top. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Pareil, dans le choix des UE, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez regarder dans les contenus que l'on fait sur les geeks des chiffres, où on a des articles de blog, on a notre livre aussi, Mon DCG validé, qui vous donne plusieurs conseils et plusieurs stratégies sur comment choisir ses UE, lesquels passer la première année, etc. Donc on vous partage le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Et on a fait un webinaire il y a quelques semaines justement sur quel UE choisir côté les geeks des chiffres, donc vous pouvez les retrouver son replay sur notre YouTube. Donc c'était le petit aparté pour les personnes qui demandent quel lieu choisir. Donc je propose qu'on passe à la suite. Donc là, vous nous avez tous les deux parlé. Donc l'un de vous a fait la formation initiale. Véronique, toi, tu as plutôt fait de l'alternance. Donc je vous propose dans le chat de nous dire un petit peu, je vous partage ce sondage. Est-ce que vous avez déjà choisi si vous vouliez être plutôt en formation initiale, en alternance? Est-ce que vous vous êtes posé la question ou est-ce que vous n'avez pas encore réfléchi à ça? Où est-ce que vous en êtes de cette réflexion sur le style de parcours? Hop, le sondage est publié. Donc pour l'instant, je vois 3 personnes plutôt en alternance. Majorité pour l'alternance pour l'instant. Donc peut-être qu'on peut revenir très rapidement sur les avantages et les inconvénients de chaque formule. Si jamais, peut-être Ismaël, tu veux redire quelques mots sur la formation initiale, avantages, inconvénients? Ah oui, bah en fait, on va dire l'avantage de la formation initiale, ça convient bien aux personnes qui, en fait, moi c'était par rapport à mon profil parce que j'avais des lacunes, il fallait que je me mette à niveau, donc voilà, donc ça convient bien aux personnes qui ont besoin de se remettre à niveau. Donc l'alternance, en fait, ça pouvait pas aller parce que j'avais des, on va dire, j'étais pas au même niveau que ceux qui étaient en alternance. Donc voilà. Et donc les 2 semaines, chaque fois, c'était 15 jours en entreprise, 15 jours en cours. Et donc quand eux, ils allaient en entreprise, donc ça me permettait moi de me remettre à leur niveau parce qu'au début j'avais des notes, mes notes étaient catastrophiques au début parce que je comprenais, en fait j'avais pas le niveau et je me suis dit bah c'est pas grave, il faut être bon à la fin, pas tout de suite quoi. Donc voilà, l'idée c'était de bosser, donc j'ai beaucoup bossé. Donc c'est ça l'avantage de l'initial, c'est que euh, ça convient aux personnes qui n'ont pas totalement le niveau. Et il faut le dire quand même, l'alternance, c'est pas si simple que ça, en fait, parce qu'après, on n'a pas trop le temps. On n'a pas le temps de bosser. Surtout que il y a aussi le fait que moi, c'était en un an. Donc, en un an, vu le volume sur les matières et tout, en une année, plus l'alternance, moi, c'était moi. Ce que j'aurais pas réussi, en fait. J'aurais fait, ouais, ça aurait été en 2 ans, oui, ça irait mieux. Mais donc, l'idée, c'était de le passer en un an et vraiment de façon intensive et concentrée. Donc voilà, mais si on a le niveau, on est déjà dans parce que si on a fait un DCG déjà en alternance, on a réussi et que on est frais, il faut
Mais c'est mieux que c'est bon quand il y a l'alternance en fait. L'idée de l'alternance, ça permet d'avoir aussi l'expérience en même temps, voilà. Mais moi j'ai fait mon expérience avant déjà. J'ai bossé aussi, donc voilà. C'est aussi ça. Très clair. Et toi, Véronique, si tu veux rajouter un mot sur l'alternance, les avantages et peut-être aussi les inconvénients que tu avais pu en voir par rapport à ça? Ouais. Donc moi j'avais pas trop le choix en fait vis-à-vis de l'alternance parce que j'avais déjà j'étais déjà salariée et je me voyais pas, enfin c'était pas possible pour moi de perdre un salaire complet. Du coup, moi, c'était alternance ou rien, parce que j'aurais pas eu le temps de faire la formation continue en restant dans l'armée. Avec mes départs en opération, c'était trop compliqué à gérer. Donc, je savais que j'allais quitter l'armée et je n'avais, voilà, il me fallait de l'alternance pour garder un salaire. Donc, attention, hein, en alternance, quand vous avez plus de 26 ans, je crois, c'est le SMIC, hein, sauf si vous arrivez à négocier plus, parce que c'est pas figé dans le marbre. Mais bon, faut trouver l'employeur qui vous paye plus que le SMIC. Donc, vous redescendez à un SMIC à 26 ans et je crois qu'en dessous de 26 ans, il y a encore, vous êtes encore un peu, ça sécrète encore un petit peu. Donc voilà. Donc après, moi, ce que j'ai aimé dans l'alternance, c'est que j'étais à la fois en cours pour apprendre des notions et en cabinet pour mettre en pratique ce que j'avais appris. Donc voilà, j'ai pas eu, comment dire, cette coupure avec le monde du travail. Donc moi, j'ai beaucoup aimé l'alternance. Voilà. Après, c'est vraiment une question de choix et c'est vraiment une question de personnalité. Ismaël, il dit bien les choses et c'est vrai que sa phrase, et Nicolas rebondit dessus, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est le final qui compte. Et pour être, voilà, si vous avez défini le final, vous, quand vous savez comment vous voulez travailler, de ce que vous avez besoin, si vous avez besoin d'être en initial parce que vous avez besoin d'être entouré, c'est OK. Mais vraiment, voilà, faites ce qui est bon pour vous et gardez l'objectif en tête. Complètement. Et peut-être en termes de rythme de vie, sur la partie alternance, c'est vrai que c'est pas forcément non plus fait pour tout le monde. Ismaël, t'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure sur, c'est quand même intense parce que t'as à la fois le travail, à la fois les cours, les révisions, donc ça peut être. Oui. Alors après, alors surtout en reconversion, puisque là le sujet c'est quand même la reconversion. C'est compliqué. Du coup, souvent, quand on se reconvertit, c'est qu'on a déjà eu un métier avant, et puis souvent on a déjà une famille. Donc en fait, faut prendre en compte cette partie-là, l'élément familial. Donc tout est une question d'organisation. Vraiment, si vous n'êtes pas organisé, c'est le moment de mettre en place une organisation, de prendre des cours pour s'organiser. Il y a plein de choses qui existent chez les geeks des chiffres notamment, et puis même sur YouTube maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses pour s'organiser. C'est vraiment important d'impacter la famille. Et de s'organiser. Et puis après, moi je vous dis, ça passe. Hein. J'ai fait une alternance, un BTS-CG et j'ai passé des yeux du DCG et j'ai eu mon DCG. Hein. C'est passé. Hein. Donc c'est faisable. L'objectif et la motivation et que une stratégie soit adaptée à la personne. Ouais, tout à fait. Ça nous fait une belle transition parce que du coup on va passer sur les méthodes et les conseils que vous avez tous les deux à partager à nos participants pour réussir sa reconversion. Donc là, on va pouvoir parler de l'état d'esprit. Donc vous avez des choses hyper intéressantes à nous partager en tant qu'ancienne militaire et ancien sportif de haut niveau. Donc si par exemple l'un de vous deux veut commencer, je sais pas, Véronique par exemple. Ok, donc oui, on est d'accord, l'état d'esprit c'est important. Mon passé de militaire fait que j'ai des soft skills que j'ai développés comme l'endurance, l'adaptabilité, la résilience, la discipline, le goût de l'effort, tout ce qui est affiché. Et on apprend beaucoup de techniques aussi pour faire face au stress et à la fatigue. Par exemple, il y a une méthode que j'applique, que j'ai appris à l'armée et que j'applique encore aujourd'hui. C'est la méthode de la technique d'optimisation du potentiel. Donc cette technique, elle a été enseignée au départ pour les pilotes qui enchaînaient les missions et qui n'avaient pas le temps de se reposer par des nuits complètes. Donc ils étaient soumis au stress, soumis à la fatigue. Et cette technique d'optimisation vous permet de récupérer. Alors on est d'accord, ça remplace pas une nuit de sommeil de 8 heures, on est d'accord, mais ça vous permet de rebondir et de gérer son stress et sa fatigue. Donc cette technique-là, ça combine la méditation, la relaxation et la visualisation mentale. Et la visualisation mentale est très importante parce que ça marque le corps au moment où vous pouvez plus réfléchir. En fait, c'est pour permettre au corps de passer en mode pilote automatique parce que vous lui avez déjà donné cette information et il l'a intégrée.
Et quand vous êtes vraiment fatigué, ben du coup la visualisation mentale fait que le corps va prendre le dessus. Et ça se voit aussi beaucoup dans les, je sais pas, vous avez vu déjà des reportages sur les pilotes de la patrouille de France avant un vol en patrouille, ils font des gestes un peu bizarres. On se demande ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils sont moitié endormis, moitié en train de rêver, puis ils se balancent d'un côté et de l'autre. En fait, ils font de la visualisation mentale. Ils préparent, enfin, ils refont leur show dans leur tête. Comme ça, quand ils sont en vol, ils réfléchissent plus à ça. C'est devenu un automatisme, c'est devenu un réflexe. Donc ça, c'est vraiment voilà une technique que je conseille. Voilà la technique d'optimisation du potentiel. Qu'on utilise aussi dans le sport, hein, en fait. C'est ce que j'allais dire. Transition parfaite. Voilà, donc, c'est à toi. oui, en fait, ouais, on a l'armée et le sport, ça s'est rejoint parce que bon, on fait beaucoup de sport aussi à l'armée, donc c'est ce qu'elle n'a pas dit Véronique, mais il y a beaucoup d'entraînement aussi, donc voilà, donc le corps il est mis à rude épreuve, donc c'est vrai que c'est important de savoir après gérer les moments de rush et le moment aussi oui, quand ça va pas et quand le corps suit pas, en fait, il faut s'accrocher sur autre chose. Donc voilà, donc c'est important de pour ma part, c'est vrai que c'est mon passé de sportif aussi, les compétences que j'ai acquises au niveau du sport m'ont permis aussi de les transférer dans la comptabilité. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que par exemple l'esprit d'équipe, on le retrouve aussi en cabinet. C'est pour ça que le cabinet m'allait plus que l'entreprise, parce que quand on est comptable unique, on fait c'est et en cabinet t'as plein de cas. Après il y a aussi les périodes de stress en fait qui monte aussi par rapport à la période fiscale. On peut être dans des cabinets où il y a plus de pendant 5-6 mois en fait on a quand même un pic d'adrénaline parce qu'il y a les deadlines, il y a ceci, il y a des choses à donc il y a aussi on développe aussi la capacité grâce au sport donc la capacité de résilience, l'adaptabilité et puis une chose qui est très importante donc les phases d'entraînement permettent d'être bon au bon moment en fait. Bon moi c'était tout le temps en fait moi les entraînements c'est que je testais des choses pour être bon le jour J. Donc pour moi ce qui est important c'était d'être bon le jour J en fait. Donc j'étais pas le meilleur à l'entraînement mais je m'en foutais en fait parce que pour moi c'était être bon le jour J et j'ai remis la même chose. La même chose au niveau du DSCG. Là, quand je suis arrivé, j'avais des mauvaises notes. En fait, et souvent on te dit il faut pas lâcher. Quand on dit faut pas lâcher. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à son objectif. Quand on dit qu'on écrit en grand et tout, si on se retrouve avec 6 dans une matière, tout ça, faut dire non, c'est pas grave. C'est une prépa. De toute façon, le plus important, c'est à l'examen être bon. Donc moi, après, en compta audit, par exemple, j'avais des notes 5, 6, 7 en début, quoi, pendant toute l'année. À peine j'arrivais à 10, quoi, mais enfin, juste avant, un mois avant l'examen, j'avais 19, quoi. J'avais la meilleure note de la classe parce que bon, je me suis préparé et je me suis dit, bon, à un mois, je dois être au top. Et donc voilà, donc l'idée c'est de se dire d'optimiser tout ça là pour arriver le jour J être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Voilà. Complètement. C'est ça. Et Véronique parlait de visualisation, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup dans le sport. Est-ce qu'il y a d'autres aussi peut-être astuces de gestion du stress ou de mental ou de choses comme ça qu'on peut donner sur que ce soit pendant l'examen mais aussi sur toute la période de la reconversion qui dure quand même un certain temps selon les profils et selon les parcours. Comment faire pour tenir, peut-être pour la motivation aussi, ce genre de choses? Il y a une fête qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais en fait, c'est pas une aventure solitaire, c'est une aventure de famille, en fait. Parce que quand Véronique parle d'organisation, mais l'organisation, très souvent, quand on est en reconversion, on n'est pas seul, quoi. En fait, donc du coup, en plus, si on a une vie de famille, si on a des enfants, donc voilà, ça veut dire que si le conjoint ou la conjointe n'est pas dans n'est pas d'accord, ça marchera pas. En fait, donc il faut se dire que
moi, j'avais, en fait, pour mon cas, par exemple, moi, j'avais un enfant, j'avais un enfant. Mon enfant, il n'était pas très âgé quand je me suis lancé dans mon processus de reconversion, mais ça a été échangé et puis donc ma conjointe a fait beaucoup plus quoi les débuts parce que bah moi je me retrouvais les week-ends, il fallait que je bosse aussi parce qu'il y avait des devoirs, il y avait des choses à faire, donc je pouvais pas m'occuper de l'enfant en fait. Donc voilà, c'est l'équilibre vie sociale et vie familiale est très important. Et donc, il faut, et ça génère aussi de la fatigue, et comme c'est mis là, il y a la fatigue mentale aussi parce que ce rythme-là, c'est un rythme quand même assez élevé quand quand on fait un autre métier. Pour ma part, moi, à 6-8 heures, c'est impossible pour moi, en fait. Moi, j'étais au début, je devenais fou, quoi, en fait. Et puis, le fait aussi d'être sollicité au niveau euh, psychique et tout, on est fatigué, quoi. Moi, j'avais des migraines, j'avais des maux de tête au début, parce que il faut travailler, ça se travaille, en fait, avoir ce rythme-là de bachoter, de travailler. Il y a plein de notions, en fait, on a plein de matières, donc ça va dans tous les sens. Donc c'est pour ça que aussi il faut savoir gérer ces moments-là quand on se dit bon, il y a des moments où on n'est pas bien. Oui, il y a des moments de moins bien. En fait, on a un coup de mou, tout ça. Donc accepter qu'on va pas bien et se dire bah et souvent même il y a des périodes où je sais pas si Véronique aussi elle a eu les mêmes cas où rien ne rentre. En fait, à un moment donné, en fait, vous rendez compte. Ah, pourtant, vous bossez beaucoup, vous bossez, mais vous êtes bloqué, quoi. En fait, vous comprenez pas pourquoi, en fait. Et quand cette période, ce moment-là arrive, il faut tout stopper, en fait. Donc, arrêter, prendre deux, trois jours, se régénérer et puis revenir. En fait, sinon, ça sert à rien, en fait. La fatigue, le risque aussi de burn-out, en fait. Enfin, si on est trop fatigué, il faut faire attention en fait avec de passer de l'autre côté quoi. C'est vrai qu'on est motivé, on a envie, on veut tout faire, on veut tout. Donc voilà, il faut aussi à un moment donné cadrer. Et ça, il faut si on n'est pas bien suivi ou bien accompagné, ça peut lâcher aussi en fait. Donc voilà, l'idée Merci. c'est C'est comme tu disais aussi, c'est pas la reconversion, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je dirais oui. même c'est un marathon avec c'est peut-être mettre un trail parce que il y a des Ah hauts et oui, des bas, etc. Donc peut-être Véronique aussi, tu veux nous partager des choses. Donc là, je suis allée un peu vite, mais on est reparti sur la partie 4 sur les défis et difficultés et comment les surmonter. Donc on a. J'avais suivi Roxane. Donc oui, effectivement, Ismaël, ce que tu dis est très très juste et je pense que tous les étudiants ont cette partie où ils apprennent et plus rien ne rentre et on se dit mince, je vais être échec, qu'est-ce que je vais faire, je suis mauvais. Enfin, après on met tout en question, en doute. Et je pense même que c'est un peu comme le track avant de monter sur scène. Donc ça m'est jamais arrivé parce que je vais monter sur scène, mais j'imagine celui qui ne l'a pas, bah c'est pas un bon showman quoi. Donc le bon étudiant forcément à un moment donné va avoir un trop plein d'apprentissage. Mais là aussi, il existe des techniques. Alors la technique d'Ismaël de prendre du repos et du recul, je la pratique aussi. Sinon, moi, il y a aussi une technique que j'utilise beaucoup, c'est j'envisage tous les scénarios possibles pour que justement, quand ça m'arrive, donc souvent quand ça vous arrive, vous êtes épuisé émotionnellement, vous êtes stressé et vous avez pas envie de réfléchir. Alors que si vous pensez en amont à tout ce qui pourrait vous arriver et que vous prévoyez un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, enfin aller jusqu'où vous voulez, le moment où ça vous arrive, vous n'avez plus qu'à ressortir votre petite fiche en disant ben voilà, je suis face à cette situation, voilà comment je dois la gérer et j'ai pas envie de réfléchir, je vais appliquer ce que j'avais défini il y a quelque temps. Oui, la Et charge ça, mentale, tu l'anticipes en fait, comme ça le jour où exactement. vraiment il y a un souci, tu n'as Voilà. pas à réfléchir, tu sais quoi faire. Voilà, exactement. Donc ça peut être par exemple quand on est en examen, j'ai une panne de réveil, comment ça va se passer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça m'arrive ou qu'est-ce que je peux mettre en place si ça m'arrive. J'ai une panne de voiture, je tombe malade, enfin où j'ai pas envie d'étudier parce que ça arrive aussi. Hein. Moi j'ai une très grande discipline, mais il m'arrive aussi parfois de pas avoir envie d'étudier et mais comme je l'ai prévu, j'ai prévu le scénario. Du coup, ben, je regarde mon scénario et puis après, faut pas se mentir non plus. On n'est pas parfait, hein. Parfois, on n'a pas envie, on fait pas. Et puis il y a pas de, c'est ok, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas des machines non plus. oui.
Voilà. Complètement. Et puis tu as mentionné plusieurs fois l'aspect discipline, justement, de par ton parcours de vie, je pense forcément c'est inhérent chez toi. C'est vrai qu'on dit que la motivation fluctue, mais par Ouais, contre la discipline permet de combler les jours où on n'est pas motivé. Donc qu'est-ce que tu aurais exactement. comme peut-être astuce à partager pour augmenter sa discipline personnelle? Ouais. Alors la discipline, c'est quelque chose qui s'acquiert, hein, c'est pas inné. Donc quand on me dit ah ben moi tu sais moi la discipline c'est pas mon truc, ben ouais mais faut la travailler. Hein. C'est comme le sport, c'est comme les muscles. L'endurance ça vient pas du jour au lendemain, la discipline non plus. Alors la motivation si, vous vous réveillez un matin vous êtes super motivé pour faire une reconversion en compta, super génial, ça c'est venu tout seul. Mais en revanche la discipline ça s'acquiert et ça s'acquiert petit à petit. Hein. Moi par exemple je me lève très tôt le matin. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, ça sera pas le cas. Donc, il faut commencer petit à petit, mettre en route une discipline, commencer petit, étape par étape, et puis après la faire grandir. Mais gardez en tête que ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif, c'est une partie de la motivation, mais c'est surtout la discipline, parce que la motivation, vous l'avez un jour, mais elle peut partir le lendemain, elle peut revenir 3 semaines après, alors que la discipline, elle bouge pas, elle sera toujours là. Alors, la discipline, oui, c'est vrai, t'as raison. Ça englobe aussi l'organisation, en fait. Ouais. Il faut être organisé, on va dire, donc avoir son to-do list, essayer aussi à faire une planification, en fait, par rapport au travail qu'on a à faire. Pour arriver à tes résultats, il faut être organisé, parce que c'est un métier quand même, en fait, l'expertise comptable, c'est assez, ça demande, il y a des cadres et on peut pas faire ce qu'on veut en fait, ça marchera pas. Oui. Donc voilà. L'organisation est inhérente au métier de toute façon, donc autant Oui, commencer dès la autant reconversion. commencer, ouais, dès la conversion, parce que bon, moi, en fait, je l'étais pas aussi, j'étais pas militaire, hein, donc j'étais pas si discipliné que ça. Donc voilà, c'était le sport, c'était un peu freestyle, mais après il a fallu changer cette façon-là. Donc ça s'apprend. On apprend aussi à être discipliné, à être organisé. Parce que moi avant c'était plus, ça marchait plus au feeling quoi. En fait, c'est plutôt animal. Donc voilà, mais il fallait changer cet état de choses pour s'adapter. Donc quand on parle d'adaptabilité, donc c'est savoir ça aussi, on l'acquiert aussi, la capacité d'adaptation. Donc voilà. Donc, mais c'est très important d'être organisé. Donc voilà, avoir son planning, essayer de s'y tenir, même si ça marche pas tout le temps. En fait, on n'est pas tout le temps, mais de tenir au moins 90%. On a voilà. Après, si tout n'est pas fait le même jour, c'est pas grave. On le fera le lendemain. Donc voilà. Et aussi, ouais, il faut être un peu indulgent avec soi parce que, ouais, il y a il faut apprendre à se dire qu'on n'est pas parfait. Parce qu'il y a des jours où, Complètement. en Mhm. fait, on n'arrive pas à ça. Peut-être que là, on a du mal au début, en fait. Moi, en fait, on va dire, faut pas, ton ego en prend un coup quand tu reprends. Et il y a ça aussi, il y a le fait aussi pour les gens qui sont, en fait, ceux qui entament ou qui sont en reconversion, quand on arrive en entreprise, il faut accepter qu'on n'est pas bon. Oui, En fait, quand on sort d'un domaine avant où on maîtrisait, on était chef, par exemple, et là on vous parle comme un gamin, mais en fait, il faut ravaler son ego, c'est dire oui, même si j'étais là, j'étais là, mais en fait, je connais pas. Parce que j'ai c'est pas ça. la compétence en fait. Donc finalement, mais souvent même vous pouvez arriver, votre manager est moins âgé que vous. Donc il a aussi, il faut être à l'aise en fait avec ça. Il faut mettre aussi les gens à l'aise pour dire que non, finalement moi je suis là pour apprendre. C'est pas grave. Même si je sais pas, j'ai la trentaine, mais en fait j'ai un niveau de quelqu'un qui a 20 ans Le quoi, junior. Mhm. d'un Et ça, c'est junior. valable pour quel que soit le parcours de reconversion. Oui, quel que soit le parcours, il faut Forcément. accepter qu'on est junior. Et le junior, bon voilà, on dit bah vous faites des bêtises, c'est normal, on apprend. C'est en s'exerçant qu'on apprend. Donc voilà, il faut l'exercice. Et puis on apprend par les erreurs. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par les erreurs, parce que on retient en fait mieux les erreurs qu'on a commises que si on qu'on vous explique, on dit, en général, on dit oui, oui, ah oui, j'ai compris. Ouais, super. Donc, mais après, moi, j'ai toujours ces cas-là. Les gens, tu expliques, oui, oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je sais très bien que c'est pas bon du tout, parce qu'il va revenir, il y aura plein de, j'ai dit, ok, c'est bien. Parce que et du coup, derrière, la personne va se planter. Après, il dit, et faut pas être, en fait, moi, je préfère des personnes qui viennent. N'hésitez pas à aller. Et moi, j'ai saoulé tout le monde, en fait.
parce que déjà j'ai horreur de pas comprendre ce que je fais. Donc chaque fois j'allais vers les gens, je posais des questions, tout ça. En fait, moi je préfère ce profil-là où quelqu'un qui reste dans son coin et il est là et en fait finalement il fait des bêtises parce qu'il essaye de comprendre tout seul. Finalement il va pas comprendre, il perd du temps. Donc Oui, il ose pas il ose être pas. Ouais, vulnérable. ouais. Et On j'ai n'ose quelqu'un dans le pas. chat qui nous dit bizarre de dire qu'on est junior à 50 ans, effectivement. Et je crois aussi, Véronique, que tu as vécu ça aussi, le fait de repartir de zéro, c'était l'une des difficultés aussi. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, moi, ça m'a fait beaucoup de bien ce que Ismaël m'a dit, parce qu'on a eu, enfin, on peut peut-être le dire, on a eu un petit backstage avant avec Ismaël, et moi, j'avais soulevé ce problème, du coup, de repartir en cabinet, alors qu'on a été expert pendant quelques années dans son domaine, et revenir en cabinet, puis d'être traité un peu comme un junior. Moi, ça m'a vraiment posé un problème, vraiment. Alors, je sais pas, j'ai peut-être un ego qui passe pas la porte, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était compliqué, et du coup, Ismaël m'a fait vraiment prendre conscience que, effectivement, ça n'enlève rien à mes soft skills, ça n'enlève rien à la personne que je suis, ça n'enlève rien à mon objectif. Mais il a raison, quand je suis arrivée en cabinet, je ne savais rien faire. Alors après, c'est sûr qu'il y a une façon de dire les choses, mais bon, c'est nous qui arrivons dans un cabinet et les gens vont pas changer pour vous. Hein, donc effectivement, c'est très très important vraiment de se dire, on repart junior, mais on repart junior pour la bonne cause. On n'est pas junior, c'est pas une punition en fait, c'est nous qui avons voulu être là. Et je pense que partir avec un état d'esprit comme ça permet peut-être d'être moins, comment dire, sur la défensive quand on nous dit quelque chose. Alors moi, par contre, j'étais comme Ismaël. Hein. Enfin, d'ailleurs, Ismaël, si tu cherches quelqu'un, je veux bien travailler dans ton cabinet parce que moi, je suis très chiant. Je pose plein de questions et souvent on me dit, ouais, non, mais attends, mais là, on n'a pas le temps. Voilà, enfin, ça arrive parce que quand on est en cabinet, les gens n'ont pas toujours tout le temps de vous répondre, etc. Et donc, on nous apprend aussi à chercher par nous-mêmes, mais moi, j'aime comprendre, j'aime savoir, que ce soit dans le social. Donc, j'embête mes collègues qui sont gestionnaires de paye parce que quand je dois cadrer le social, alors je sais pas si c'est le cas de ceux qui sont en cabinet, mais moi, c'est ma bête noire, hein, le cadrage du social. Donc, un jour, j'y arriverai correctement. Mais là, à chaque fois, je suis obligée de contacter mes collègues gestionnaires de paye, etc. Et voilà, et c'est important de montrer que vous êtes motivé. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, la personne qui vous dit, c'est bon, je te l'ai déjà dit. Oui, mais moi, j'ai pas la facilité d'apprendre comme un jeune de 20 ans. C'est ça. Peut-être me répondre. Il faut noter aussi. Il y a un point qu'il faut, parce qu'il y a des personnes qui viennent comme ça, ils posent des questions et ils repartent. J'ai dit non. D'abord, tu notes. Il faut noter. Parce que les gens disent oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. En fait, il faut noter. Parce que moi, en fait, j'ai horreur aussi d'expliquer et de réexpliquer la même chose. Parce que je t'ai dit une fois, ok? Tu me dis, ok, c'est bon. Après, tu reviens, non, en fait, est-ce que, je dis, je t'ai expliqué, non? Et donc ça agace aussi en fait le fait de donc il faut noter et comme ça parce qu'on aura le même cas, on va avoir plusieurs fois la même question, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent en fait. Donc il faut noter, il faut prendre le temps de noter. Même quand tu notes, hein, t'as pas toujours bien compris, hein. Oui, mais toujours un peu. oui, non, mais j'ai dit oui, mais en fait c'est plus simple quand même quand la personne a une partie. Oui. Qui n'est pas de zéro. Que de repartir de zéro, en fait, si tu veux tout réexpliquer. C'est normal ça rejoint ce que tu dis, Véronique, sur l'humilité de accepter qu'on ne connaît pas et donc je vais accepter de poser la question, de noter la réponse, d'être junior, même si on n'est pas 100% junior parce que quand on fait une reconversion, on a quand même acquis des soft skills, tu le disais. Oui, et ça arrive après. Ces soft skills, ça arrive plus tard en fait, quand on a maîtrisé la technique. Après, mais c'est pour ça que les profils en reconversion, sont des profils très intéressants. Pourquoi? Parce qu'au début, oui, ils ont les lacunes et tout, mais s'ils sont bien accompagnés. Par la suite, c'est tout bénef parce que on n'a pas ce problème de motivation, d'implication, tout ça avec ces profils-là. Donc au début, oui, il y a des lacunes au niveau technique, mais dès que ces lacunes sont comblées, c'est des bêtes en fait, c'est le niveau, ça monte en flèche quoi. Alors je regarde un petit peu le chat, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour votre détermination, votre persévérance, pour l'exemple que vous donnez. Des personnes qui se reconnaissent dans vos expériences, donc c'est super. Et je pense que vous allez en motiver beaucoup aussi avec votre partage d'expérience.
C'est le but. Il y a besoin. C'est le métier d'avenir. Ouais, et c'est un très très beau métier, l'expertise comptable. Vraiment. On s'ennuie pas. On peut faire ce qu'on Voilà. veut. Exactement. Moi, moi, mon cabinet, j'ai créé dans ma passion qui est en fait. Tout ce qui est, moi, je suis spécialisé en RSE et développement durable, mais en fait, j'ai créé mon cabinet en fonction. Donc voilà. Et puis, on peut trouver chacun. L'avantage, c'est oui, on a un métier assez sympa parce qu'on a toutes les palettes. En fait, il y a plein d'opportunités. On peut exercer après comme on veut. On peut rejoindre sa passion avec son boulot. Bah, il n'y a pas mieux. Hein. Exactement. Il n'y a pas mieux que ça. Vous avez l'air tous les deux tellement passionnés par votre métier, c'est beau à voir. Métier et futur métier. Jusqu'à présent, dans le chat et dans les questions, et donc j'ai vu passer beaucoup de questions sur vos cas particuliers, et donc merci beaucoup à Sylvain qui vous fait des réponses détaillées à chaque fois. J'espère que vous avez la réponse à toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions plus portées sur peut-être le parcours de Véronique ou Ismaël, sur les compétences qu'ils ont dû mettre en place, sur les défis, on en parlait tout à l'heure. Profitez-en qu'ils soient là pour leur poser toutes vos questions sur leur parcours, et puis si c'est bon pour vous, on pourra enchaîner sur la suite. Alors Mathieu qui nous dit: votre optimisme est à l'image de vos interventions sur LinkedIn. Bravo. Bah, merci beaucoup. Belle énergie, belle équipe, merci infiniment. Merci. Avec grand plaisir, vraiment. Bon bah c'est super. Et on voit que vraiment le monde de la comptabilité, le monde du chiffre, c'est vraiment un monde qui se tire vers le haut, et donc toutes les parties prenantes sont hyper dynamiques et veulent valoriser ce métier. Alors Naïma nous dit: on part également avec des lacunes qu'on a gardées de nos anciens métiers. Point d'interrogation. Par exemple, rigueur, être strict dans l'armée. Donc est-ce que, voilà, peut-être je reformule la question. Est-ce qu'il y a, donc on a des soft skills qui sont des avantages pour la reconversion. Est-ce qu'il y a des sortes de déformations professionnelles peut-être des anciens métiers qui peuvent être une difficulté pour la reconversion? Je pense que c'est ça la question. Oui. Alors, c'est rigolo. Merci pour la question. Pour le côté rigueur et strict, moi j'ai l'impression quand même que la compta, il y a beaucoup de rigueur. Oui, je pense que c'est compatible. Donc après, alors il y a aussi une image qu'on a de l'armée. On imagine on peut pas bouger d'un iota, et en fait, l'armée, c'est vraiment une expérience très très ouverte, vraiment. J'ai vu passer Adrien tout à l'heure dans le chat. Je sais pas s'il est encore là, mais il comprendra ce que je veux dire. En fait, dans l'armée, on a des règles. C'est ce qui pose le cadre. Après, à l'intérieur, vu qu'on a des règles, on est très libre en fait. Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est là où c'est l'anarchie, c'est quand il n'y a pas de cadre. Mais une fois que les cadres et les règles sont établis, tout le monde est libre à l'intérieur. Et moi, j'apporte ça dans mon cabinet parce que les horaires, c'est les horaires. Je suis assez à cheval sur les horaires parce que pour moi, la notion de temps, c'est important. On a tous le même temps. C'est le seul luxe qu'on peut partager, qu'on a tous à la même disposition. Donc moi, je suis très à cheval sur le temps. Donc voilà, moi, au cabinet, quand je donne rendez-vous à mon client, c'est à une heure précise et je suis là à l'heure. J'arrive à l'heure. Quand je dis quelque chose, je le fais, même si je suis fatiguée, etc. Et en fait, je dis pas que c'est propre à l'armée, hein, mais ça permet de faire fonctionner les choses. Et il y a une chose que j'ai aussi apporté de l'armée, c'est la cohésion. Et ça c'est quelque chose que je trouve qui me manque dans les cabinets. Bon, j'en ai pas fait 150 de cabinets, mais la cohésion, c'est vu comme une perte de temps, c'est vu comme et je trouve ça dommage parce que aider son camarade, aider son collègue, on va peut-être perdre une heure, mais après tout ce qu'il aura appris pendant cette heure, ça va être du temps gagné pour les autres. Et on laisse jamais personne sur le carreau. Quand une personne n'avance pas, on va la chercher et on avance ensemble. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose, une valeur que j'ai de l'armée et qui me tient à cœur et que je transpose dans les cabinets où je suis et que j'espère transposer plus tard quand je serai expert comptable. Ok. Et de ton côté, Ismaël, est-ce qu'il y a des formations professionnelles de sportifs qui t'ont été peut-être difficiles de laisser tomber une fois que tu étais expert comptable? Justement, en fait, moi, ça a été la rigueur qui était pas trop dans le sport. C'était, en fait, quand on est comme, en fait, c'était difficile au début quand même parce qu'on est comme des artistes, en fait, parce qu'on se met, on est au spectacle, quoi. Le jour du match, on a le public, en fait, il y a l'adrénaline. C'est ça qui me manquait au début, en fait, avec la compta.
C'était trop carré pour moi, à mon goût en fait au début. Il fallait trouver son chemin quoi dans tout ça là, parce que il y a des personnes qui, en fait, qui me disaient, mais attends, mais tous ceux qui m'ont connu avant, ils se disent, mais c'est pas possible. Toi, tu es expert comptable. En fait, il y a beaucoup aussi, en fait, l'idée, on a toujours ce cliché-là de l'expert comptable qui est austère avec ses lunettes, machin, son costume, tout ça. Donc voilà, il y a l'idée qu'on se fait de l'expert comptable, en fait. Et là, au début, moi, j'avais du mal avec ce côté-là, en fait, sortir, il fallait changer un petit peu, mais tout en on réunit pas complètement. Donc voilà, au début, il faut se mettre, connaître, savoir où on est et pourquoi on le fait. Et justement, en fait, pour moi, l'idée d'aller jusqu'à l'expertise, ça me permettait d'avoir cette vie de freestyle là, en fait, qui me manquait avant. Oui. Donc du coup, en étant expert comptable, je peux exercer comme je veux. Donc Donc voilà, bien se connaître, bien savoir ce qui se oui, correspond et savoir comment s'orienter par rapport à ses propres qualités, ouais. défauts et aspirations. Oui, ses qualités, ses défauts, ses aspirations. Et puis c'est dit, bah moi j'avais mon objectif, c'était l'objectif final, c'était ça. En fait, tout ce qui est avant, bon, pour moi c'était voilà, c'est le processus. Il faut suivre le processus. Il faut pas être, en fait, il faut pas s'entêter. Il faut savoir où on est et en fait, donner aux gens parce que c'est ce qui est important, c'est d'être généraliste. Il faut pas être bon dans une seule matière. En fait, l'idée, il faut être stratégique aussi. C'est ce qui est important. Il y a pas de, quand on a le diplôme d'expert comptable à la fin, il y a pas de mention, en fait. Donc, on s'en fout il vaut mieux être moyen partout que bon, à un ou deux endroits, en fait. Il faut Et être atteindre son but. un peu bon, il faut être polyvalent. La polyvalence est très importante pour arriver jusqu'au diplôme et après on peut se spécialiser après on a tout le temps de se spécialiser et d'aller, déjà le mémoire, en fait quand on arrive au stage DEC, et le mémoire permet d'être spécialisé pendant ton stage sur un secteur bien défini. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il ne faut pas faire le mémoire pour avoir le diplôme. Ça sert à rien, en fait. Bon, si, ça sert d'être diplômé. Un petit peu quand même. Non, mais oui, non, mais bon, diplômé en fait, pour moi, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est pas juste être diplômé, quoi. Oui. Il y a plein, ils sont diplômés, après, ils savent pas quoi faire. Mais non. C'est pas, en fait, l'idée, c'est que ça te permet de te spécialiser dans quelque chose. Puis ça, c'est toi qui choisis ton sujet. Donc, tu peux choisir le sujet qui te passionne. Et comme ça, tu comptes pas les heures. Et au bout, quand tu arrives, tu es expert. Quand tu arrives devant le jury, c'est toi qui impose le rythme, le tempo, parce que tu sais, c'est toi le sachant. Eux, ils sont là, mais tu le mets d'accord, en fait, tout le monde d'accord, parce que tu as bossé comme un malade et t'as pas vu passer le temps, en fait, parce que quand c'est un sujet qui te passionne, tu comptes pas tes heures. Et c'est ça qu'il faut, en fait, il y a ça aussi. Ouais, Il faut c'est après important. trouver des choses qui nous passionnent et puis le développer au fur et à mesure. Mais ça se fait, en fait, la preuve. Je suis là, donc. Complètement. Voilà. Je vois que l'heure tourne. On va certainement dépasser de quelques minutes. Si jamais des personnes doivent partir, n'hésitez pas à regarder le replay a posteriori. Je vous propose qu'on passe sur la présentation de Counter. Donc, comme je vous en ai parlé un petit peu au début, si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous êtes en réflexion sur votre carrière, que vous souhaitez la faire évoluer ou que vous souhaitez vous reconvertir dans la comptabilité, que vous soyez au début ou à la fin de votre parcours de reconversion. Et donc, il y a forcément un moment où vous allez avoir besoin d'avoir accès aux offres d'emploi des meilleurs recruteurs. Par meilleur recruteur, on entend le fait qu'il y ait le bon emploi pour la bonne personne et avec le bon recruteur. Il y a des personnes qui vont se plaire dans tel ou tel cabinet ou dans tel environnement de travail. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'elles trouvent cet environnement de travail-là et qui ne correspondrait pas à une personne B. Donc nous, c'est notre ambition de faire en sorte que tout le monde puisse trouver la bonne offre et le bon recruteur. Et on veut aussi tirer toute la filière vers le haut, puisqu'on a vu que c'était une filière qui était très dynamique, que tout le monde est très fier de son métier en comptabilité et en gestion. Et on veut contribuer à cela en vous aidant à acquérir des compétences qui soient rares et qui soient recherchées par les recruteurs. Donc nous, notre ambition, c'est avec Counter, comme je vous le disais, de pouvoir vous permettre de trouver des offres d'emploi qui soient adaptées. Je vais vous présenter juste après. Alors je vous passe ça parce que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez postuler à toutes les offres d'emploi que vous trouverez sur notre plateforme counter.com. Donc je peux vous partager le lien juste ici. Comme ça, si jamais vous voulez aller y jeter un œil, vous y avez accès
instantanément. Donc notre objectif, c'est aussi de vous, comme je vous le disais, de vous mettre en relation avec les meilleurs recruteurs. Donc on sélectionne le top 1% des meilleures entreprises où il fait bon travailler et on fait en sorte que ces entreprises puissent vous parler directement de ce qui est défini, de leur marque employeur. Elles sont invitées sur nos podcasts et dans nos contenus pour vraiment pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble de travailler dans ces entreprises-là concrètement et ce qu'est le quotidien des collaborateurs dans ces entreprises. Donc, ça peut être des entreprises comme Time ou des cabinets comme Grant Thornton, par exemple. Et vraiment de tout en termes de typologie d'entreprise et de recruteurs. Ensuite, sur Counter, comme je vous le disais au début, on a également une fonction de recherche pour les recruteurs où ils peuvent trouver votre profil. Donc, si jamais votre profil remonte dans les critères de recherche, que ce soit par rapport au métier, par rapport au nombre d'années d'expérience, si vous recherchez une alternance, par exemple, vous pouvez le mettre dans votre profil. Les recruteurs vont vous trouver et vont pouvoir discuter directement avec vous. Ou alors, ils vont aussi pouvoir bénéficier de notre algorithme de matching. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a développé également, où ils vont pouvoir mettre leurs critères et voir les profils qui leur correspondent le plus. Et donc, vous pouvez ressortir comme ça, grâce à notre IA, dans les recherches, dans le critère de recherche des recruteurs. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes à la recherche d'une alternance, d'un stage ou d'un CDI en entreprise ou en cabinet, d'être visible pour les entreprises qui sont chez Counter. Et enfin, on a l'académie. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir, comme je vous le disais, tirer la filière vers le haut et vous permettre d'être compétitif sur le marché de l'emploi dans les métiers du chiffre. Donc, on va par exemple pouvoir vous aider à trouver un emploi chez les meilleurs recruteurs. Donc, par exemple, vous aider à savoir comment obtenir un entretien, comment convaincre en entretien. Et une fois que vous êtes en poste, comment réussir sa prise de poste avec notamment des leçons sur la reconversion, comme on en parle ici. On a également des formations sur les logiciels les plus demandés par les recruteurs. Donc, par exemple, PennyLane, MyUnisoft, Fintesis. On essaye vraiment de travailler en partenariat avec ces entreprises-là, ces éditeurs de logiciels, pour pouvoir avoir des collaborateurs comptables et experts comptables qui maîtrisent tout cet environnement de logiciel. Et enfin, on vous propose d'autres types de formations, comme par exemple l'anglais comptable, qui peut toujours être intéressant selon le cabinet où vous travaillez. Donc, encore une fois, si jamais tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous créer un profil. Et je vous mets le lien ici tout de suite de l'Académie Counter, où vous pourrez trouver, je pense, tout ce que vous souhaitez en termes de formation. Hop, voilà, comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, pour conclure, sur Counter, si jamais vous voulez créer votre profil, ça ne prend que quelques minutes. Vous pouvez vraiment décrire ce que vous souhaitez, rentrer vos critères, et mettre par exemple le salaire souhaité, le type de job que vous cherchez, vos valeurs, le type de mission, et vous accéderez à toutes les offres d'emploi qui vous correspondent. Et donc, vous pourrez devenir le talent que les recruteurs s'arrachent et réussir votre reconversion avec donc votre stage ou votre alternance ou votre CDI en tant que cerise sur le gâteau de votre reconversion. Donc, est-ce que vous avez des questions supplémentaires par rapport à tout ce que vous avez déjà pu poser et merci beaucoup à Sylvain d'avoir répondu. Est-ce que vous avez des questions pour Véronique, pour Ismaël ou de mon côté sur Counter auxquelles nous pourrions vous répondre? Alors, je vois déjà dans le chat. Alors. Déjà, profil et CV OK sur Counter. Bravo, bienvenue sur Counter. Je vois qu'il y a des personnes qui tapent. Je regarde aussi côté questions. J'ai l'impression que Sylvain a pu répondre à toutes les questions. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Sylvain. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur j'ai fait telle étude ou je suis en train de faire telle étude. Est-ce qu'ensuite je pourrais soit passer tel UE ou soit entrer dans le marché du travail et sur quel type de poste. Donc, c'est vrai que là encore, on voit que chaque situation est vraiment particulière, comme vous le disiez, Véronique et Ismaël. Chaque parcours de reconversion est unique et donc c'est normal d'avoir des questions très précises sur votre parcours. Oui, en fait, on est tous différents. Et puis, le plus important, c'est d'avoir l'état d'esprit qui va avec. Et puis, après, c'est le processus. Il faut suivre le processus, mais voilà. Et on n'aura pas deux profils en reconversion. Chacun vient avec... Exactement. Il y a ses appétences et tout ça, mais le plus important, c'est d'avoir le cadre et d'avoir l'état d'esprit qui va avec. Le reste suit.
Exactement. Peut-être avant là, je regarde encore si on a des questions. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser avant qu'on termine ce webinaire. Si jamais vous avez peut-être un dernier conseil chacun d'entre vous, ou alors une leçon que vous avez apprise de ce parcours de reconversion que vous souhaiteriez partager, dont on n'a peut-être pas encore parlé à toutes les personnes du webinaire. Bah, moi, j'ai envie de dire que vous avez choisi de vous reconvertir, bah, prenez du plaisir en fait. Voilà. Vous mettez pas trop la pression. Bon, vous allez mettre un petit peu, mais prenez plaisir parce que c'est quand on prend plaisir à faire les choses, bah, ça se fait tout seul, ça se fait plus facilement. Et renseignez-vous bien avant sur la filière et puis renseignez-vous vraiment de manière vraiment comme un éventail, quoi. N'allez pas voir le cabinet comptable à côté de chez vous. Allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir ce qui se passe sur les réseaux, allez voir ce qui se passe, écoutez des podcasts. Et vous verrez, c'est vraiment une très très belle profession. Moi, il n'y a pas un jour où je regrette mon choix. Donc prenez plaisir. Voilà. C'est beau. De dire qu'il n'y a pas un jour où tu regrettes, franchement, félicitations à toi. Ça veut dire que tu as vraiment réussi tout ton process d'introspection. Oui, de changement aussi, parce Voilà, qu'au tu as choisi début, ta voie. elle dit maintenant prenez plaisir, mais elle l'a pas pris au début. Au début, c'est pas le plaisir en fait, c'est pas une partie du plaisir. Bah, alors si, Ismaël, c'est une partie de plaisir quand on apprend. Après, c'est sûr qu'au Oui, début, au début. Non, faut se mais souvenir un petit oui, peu. Faut se parce souvenir que un là, petit il faut tout dire, hein, parce que là, c'est, peu. Là, là, je te laisse dire, Ismaël, je te laisse parler de la souffrance à l'entraînement. oui. Donc voilà, oui, il y a oui, le plaisir, mais ça arrive pas tout de suite. En fait, il faut quand même en baver au début. Bon, mais c'est savoir pourquoi on en bave. C'est ça qui est important en fait, parce que quand on dit plaisir, mais on l'a pas tout de suite parce au début on comprend pas, c'est difficile, ça rentre pas. Donc voilà, il faut se dire, il faut s'accrocher sur son objectif et se dire, bah, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie se poser des questions, toujours être curieux, être à vouloir apprendre toujours un peu plus. Chaque jour, on apprend mieux, comprendre. Donc, allez voir. N'hésitez pas à aller voir les gens. Saoulez-les, il vaut mieux qu'on vous dise non, mais tu poses trop de questions que pas du tout. Donc Complètement. voilà. Et puis le plaisir arrive après. Le plaisir va arriver après, mais et tout ça, c'est dit qu'on a un métier formidable en fait. Et vous avez pas, en fait, il y a aucun regret en plus, encore plus aujourd'hui. Donc voilà. Quand moi j'ai arrêté, dès que j'étais diplômé, moi j'ai créé mon cabinet, tout le monde disait mais attends, mais t'as pas peur et tout. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et en fait, j'ai dit bah, en fait, tout ce qui peut m'arriver, c'est que ça marche. En fait, ça marche trop bien. En Exactement. fait, le risque c'est que ça marche trop bien. Et là, je dis, je préfère avoir les problèmes des riches que des pauvres. Donc, comme ça, c'est plus facile à gérer. Donc, Complètement. et c'est ce C'est qui vrai m'est que arrivé, en fait, finalement. Donc, je sais que après, on va rencontrer du monde, on va faire plein de choses. Et puis, il faut se dire que vous aurez toute votre vie pour profiter de ces moments-là. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut passer par là, mais c'est une filière. Les gens peuvent dire maintenant, oui, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'IA qui arrive, tout ça, mais au final, mais moi je rigole en fait. Plus il y a l'IA, mieux je me porte. En fait, plus il y a l'IA, plus il y a besoin de conseils et il y a besoin de relations humaines. Exactement. Moi, Ouais. j'ai tous les jours des gens qui me contactent parce qu'ils veulent bosser avec moi, ils veulent cette relation-là. Moi, si on enlève même toute la partie comptable, la tenue comptable, ça me va. En fait, donc si le bilan est déjà fait, ça me va. Moi, c'est très bien. Moi, La en fait, partie conseil est hyper importante, oui. c'est ça qui est important, en fait. Ouais. Donc, là, moi, au début, j'ai connu la compta quasi à la main, quoi, on va dire. En fait, et après, j'ai vu l'évolution. En fait, moi, j'ai connu le devis. Et là, moi, je me régale parce que ben, avec les outils, on est aidé par les outils. En fait, on passe plus beaucoup de temps. Mais bon, il y a quand même, c'est perfectible parce qu'il y a quand même le contrôle. Les outils sont pas Oui, bien sûr. si top non plus, hein, parce Ça que rejoint, ça rejoint la question de Denia dans le chat. Elle demande à partir de quel niveau on ne fait plus de saisie. J'ai fait des immersions et ça m'a saoulé au bout de 3 jours. Saisie de factures et autres, etc. la saisie, en fait, on va dire, même s'il y a des outils, tout ça, la saisie, au départ, elle n'est pas mauvaise. Il vaut Ouais. mieux apprendre la D'accord. saisie. Pourquoi il Ouais. faut apprendre la saisie? Parce que il faut comprendre les choses, il faut Ouais. comprendre le schéma. En fait, quand on a compris, on sait pourquoi les choses sont faites ou pas faites.
Et Parce ensuite, que on pourra conseiller. si on passe tout de suite sur un logiciel, après, en fait, le logiciel, il prend, en fait, il va vous mettre dans un compte qui a rien à voir, parce qu'il y a eu une reconnaissance, un OCR qui te met dans un compte, ça arrive, c'est pareil, on a ce même problème avec Pennylen ou Time, ça va pas toujours de ce qu'il faut. Et ça peut changer le conseil, en fait. On va dire, le logiciel peut utiliser un compte, par exemple, si on prend un exemple, on va aller, c'est un peu technique, mais rapidement. Si on prend un compte si on prend un achat de prestations, ça peut aller dans un compte, soit on met en 604, ou ça peut, et par exemple, le logiciel peut voir un prestataire qui est, par exemple, sur de la communication, il va mettre dans 623. Et pourtant, ça devait être, c'est en 604, et ça change tout. Parce que le 604, ça va sur la marge, en haut. Ça monte sur la marge. Donc, pour le conseil, c'est très important pour le chef d'entreprise d'expliquer sa marge. Et pourtant, si tu mets en bas, si ça va dans le compte 623, il va en bas. Et donc, la marge est biaisée. Donc, voilà. Il y a des petites subtilités comme ça c'est pas grave de faire un peu de saisie au départ, mais après, très vite, vous allez passer à autre chose. Mais sinon, changer de cabinet. Oui, et puis comme tu dis, plus tu comprends sur le moment, plus tu pourras conseiller par la suite. Ouais. Pardon, Véronique, Très important. tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, et puis enfin, je vois dans le chat que Denia a rebondi. Oui, elle a compris en 15 jours. Alors, je sais pas quel type de saisie vous faites, Denia, mais Oui. Très sincèrement, au début, on fait souvent de la saisie de facture. Donc, c'est des comptes 4 et des comptes 7 et 6 et de la TVA. Quand vous allez faire de la révision, il faut comprendre mais je vous comprends à 3000% parce que moi c'était pareil, hein. J'ai dit vivement que l'IA arrive et que je fasse plus de saisie. Mais maintenant je demande à faire de la saisie, sur mes dossiers parce que j'ai des assistants comptables qui font ma saisie. Mais sur certains dossiers je fais ma saisie parce que le plan comptable il va de la classe 1 à la classe 7 voire 8 et c'est important de comment tout s'imbrique parce que comme dit Ismaël, au bilan les répercussions ne sont pas les mêmes. Et quand vous avez votre client en face, il faut savoir pourquoi vous avez utilisé tel compte. Et un exemple tout bête, hein, ça fait 3 ans que je fais de la compta, je n'ai compris qu'il y a que quelques mois que les comptes, les emprunts, c'était des comptes de finance et pas des comptes de charge. Alors ils allaient bien dans un compte 1, c'était pas le souci, mais pour moi, je faisais pas le parallèle. Mais en fait, quand vous faites rembourser un emprunt, ce n'est pas une charge pour vous. Et quand vous l'avez compris, eh ben ça change beaucoup de choses. Qu'un emprunt, c'est qu'un financement que vous remboursez et ça n'a aucun impact dans votre compte de résultat. Et en fait, quand on connaît tous... Il n'y a que les intérêts, et l'assurance qui vont en compte 6. Ouais, voilà. Et c'est bien de tout comprendre. Alors, je mets pas en doute vos capacités à comprendre, Denia, mais prenez vraiment le temps de bien maîtriser le plan comptable, vraiment. Maîtrisez et puis prenez votre mal en patience. Mais si c'est que, bon, vous n'allez pas passer tout le temps à faire que de la saisie. Non. Ça, c'est qu'il y a un problème là dans ce cabinet-là. Si vous passez tout votre temps à faire que de la saisie, c'est qu'il y a un... Mais au début, faire pendant 1 mois, 2 mois de la saisie, c'est pas grave. Super clair. Et du coup, ça rejoint 2 sujets dont on parlait aussi. Ça rejoint le sujet du plaisir dans le plaisir à long terme quand on sera en poste, mais aussi le plaisir sur le moment de l'apprentissage. Oui, donc, on ne l'a pas tout de suite, mais ça va venir. Voilà. Il faut être patient. La notion sur l'IA. Et c'est vrai que l'IA, c'est quelque chose, enfin, l'IA et tous les outils technologiques qui vient à la fois pour effrayer un peu les comptables et experts comptables, mais aussi qui vient pour les aider. Oh, ça n'effraie pas du tout. Moi, ça m'effraie pas. Parfait, tant mieux. Nous, on est exactement sur cette position aussi. Oui. Chez Counter, on trouve que une opportunité pour moi. Voilà, parfait. Et donc, si jamais ce sujet vous intéresse, sachez que sur notre site, on a un livre blanc sur l'IA et comment utiliser l'IA pour comment développer des compétences pour utiliser l'IA pour être un comptable, un expert comptable vraiment qui va sortir du lot par rapport à d'autres. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je regarde un petit peu dans le chat s'il y avait d'autres questions. Encore des gens qui vous remercient pour votre partage d'expérience. Il est vraiment top votre témoignage. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup. On ne voit pas passer le temps, mais oui, ça passe. Je pense qu'on est à peu près bon au niveau des questions.
En tout cas, n'hésitez pas, si ce webinaire vous a plu, à vous inscrire à notre newsletter pour être au courant des prochains webinaires ou alors à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On va en avoir plusieurs qui vont arriver. Le prochain webinaire sera sur l'intelligence émotionnelle dans les métiers de la compta. Donc, ça peut être hyper intéressant également. Et on en aura comme ça régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir des informations sur la reconversion, sur comment trouver un job, comment se vendre quand on a fait une reconversion, plein de tips et d'astuces comme ça pour avoir une carrière au top du top dans les métiers du chiffre. Bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore quelques petits messages. Donc des personnes qui nous remercient. Est-ce qu'il vaut mieux commencer comme alors peut-être je sais pas si vous pourrez répondre à cette question à tous les deux. Est-ce qu'il vaut mieux commencer comme assistant comptable ou peut-on passer directement collaborateur? Est-ce que vous auriez un retour sur cette question? Pour être collaborateur, il faut être assistant. En fait, ça dépend du niveau. On peut pas sauter. En fait. Peut-être par rapport au profil de reconversion, j'imagine peut-être. Oui, et puis ça dépend du cabinet. Il y a les cabinets. Voilà, c'est ça. Ça dépend du cabinet. On a des cabinets. Maintenant, en fait, avec les outils qu'il y a, l'assistant, c'est plus. En fait, il y a plus ce poste-là a tendance à disparaître en fait dans les cabinets. Dans les nouveaux cabinets, on n'a plus ce poste-là. En fait, le collaborateur, il est en même temps. En fait, on fait les deux. On fait tout, ouais. Ouais, on fait tout. Donc voilà, c'est des postes qui sont amenés à disparaître. La saisie comme ça, comme c'est Denia qui dit qu'elle saisit tout ça là. Ça, c'est des choses aussi qui ont tendance à. Il y a de moins en moins. Plus ça va, plus il y aura moins. En plus, avec la facturation électronique qui va arriver, il y aura plus. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont en train d'avancer, mais c'est important de maîtriser quand même le processus. Voilà. Après. Super. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas, Véronique et Ismaël, si vous n'avez pas d'autres conseils comme ça de dernière minute à partager, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Mais vous avez déjà partagé énormément de choses. Oui. Lancez-vous. En fait, vous avez pas le choix. Il faut y aller. Donc voilà. Ouais. Et puis vous allez prendre plaisir après. Ouais, alors moi j'ai pris quand même un peu de plaisir au début, hein, Ismaël, on souffre pas toujours qu'au début, hein. Non, mais non, c'est pour... aussi prendre plaisir sur le moment, prendre plaisir dans l'apprentissage. Il faut fêter les petites victoires. Voilà. C'est ce que je veux dire. Dans la saisie, par exemple, quand on met le débit et le crédit au bon endroit, déjà c'est des victoires, hein, je vous garantis. Hein. Et quand vous faites un cadrage de TVA, ça colle pile poil. Voilà, exactement. Les petites victoires, oui, exactement. Il faut fêter les petites victoires. Qu'on trouve des plaisirs. Bien sûr, non mais c'est pas ce que je dis. Hein. En fait, moi j'aime bien les plaisirs, hein, donc voilà, c'est pas ça. Non, mais il faut aussi que ça peut ne pas aller aussi, parce qu'il faut qu'on ait. Oui. Bien sûr. Il faut qu'on ait tout. Au début, parce que là, Denia, elle n'a pas de plaisir, là, en fait. Elle va en trouver, Denia, du plaisir. Oui, voilà, pour l'instant, elle, au bout de 3 jours, elle en a ras-le-bol. Voilà. Moi aussi, Denia, j'en avais marre au bout de 15 jours, je vous rassure. Mais après, on évolue, vraiment. Oui, vraiment. Ça évolue, c'est ça qui est bien. Et puis, on a un métier assez... Courage, Denia, courage. Et puis, c'est ce qui apprend aussi à mieux se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère. Et puis, comme ça, au moins... On sait vers où se diriger. Merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper instructif. Tout le monde vous remercie dans le chat. Tout le monde vous dit que c'était des super témoignages. Merci pour vos gentils mots. Vraiment, merci. Merci à tous pour vos participations, aux questions, aux sondages. Voilà. Vous êtes intéressés au sujet de la reconversion. Merci, Caroline. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur Counter, etc. Nous sommes disponibles. Et puis, on se reparle bientôt, Véronique et Ismaël, très prochainement. Avec grand plaisir. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.